Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais répondre à l'une de vos questions. Vous m'avez beaucoup posé cette question-là dans les commentaires et cette question c'est quoi? C'est comment je me suis intégrée ici en Chine. Donc avant de répondre à cette question, n'oubliez surtout pas de télécharger juste en bas dans la barre de description mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Donc déjà avant de commencer ou en fait avant de répondre à cette question, je ne peux pas vraiment vous dire que je me suis intégrée ici en Chine, je ne sais pas, mais je vais vous donner mon avis en tant qu'étudiante et résidente étrangère ici en Chine. Donc j'ai tout mis sur mon bout de papier, je vais regarder à chaque fois pour ne pas oublier, pour vraiment vous dire comment j'ai fait pour m'habituer, pour m'insérer, pour entre guillemets m'intégrer ici en Chine. Donc déjà ce que vous devez savoir c'est que vous n'allez jamais réussir à vous intégrer ici en Chine à 100%, c'est-à-dire vivre comme un chinois, parler comme un chinois né ici en Chine. Même si vous faites 10 ans, 18 ans, vous allez bien parler chinois, votre chinois sera très beau, très clair, mais vous n'aurez jamais le niveau de chinois d'un chinois né en Chine, qui a grandi en Chine, fait ses études en Chine. Donc c'est déjà ça. Donc la première chose que vous devez déjà savoir lorsque vous venez en Chine, et je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, ne venez jamais, lorsque vous arrivez en Chine, ne venez jamais seul sans quelqu'un pour vous aider, pour vous accompagner. Donc ça c'est vraiment très important. Quand on parle d'intégration, on parle aussi de comment j'ai fait lorsque je suis arrivée en Chine, comment a été mon installation ici en Chine déjà. Lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé beaucoup de compatriotes. Bon, pas beaucoup, mais j'ai trouvé quelques compatriotes qui ont bien voulu m'aider, qui m'ont aidé à m'installer. Et aussi, j'ai dû payer une agence pour m'aider à m'installer, c'est-à-dire m'aider à faire mon visa, m'aider à faire mes papiers et tout. Donc, parce que je pouvais vraiment rien faire comme ça. Parce que si vous ne parlez ni anglais ni chinois, payez une entreprise qui va vous aider, qui viendra vous prendre à l'aéroport, qui va vous accompagner dans toute la procédure pour pouvoir obtenir votre permis de résidence. Parce que je suis vraiment désolée de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en Chine et ils finissent en fait par leur visa en fait d'entrée de 30 jours finissent par expirer. Tout ça parce qu'ils ne savaient pas qu'après être arrivés en Chine, ils devaient faire un autre visa, leur permis de résidence, parce que ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire, les papiers qu'ils devaient apporter. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas d'amis en Chine, si vous n'avez pas de famille en Chine, contactez une agence. Je vais vous laisser le lien de mon agence juste en bas dans les commentaires. C'est vraiment pas parce que c'est mon agence, mais je vous assure, si vous venez en Chine sans quelqu'un pour vous accompagner, vous n'allez pas vous en sortir. Votre visa va finir par expirer. Vous serez dans des problèmes, sachant que ici en Chine, après 30 jours, les 30 jours de visa d'entrée, chaque jour qui passe, vous êtes obligé de payer 500 yuan le visa par jour. 500 yuan, sans... Ça, c'est pas le prix du visa. Et même là, ils vont vous poser beaucoup de questions. Ils vont vous faire des investigations. Comme vous voyez dans Esprit criminel, les experts Miami, les experts Manhattan. On va vraiment vous poser beaucoup de questions pour vous demander comment vous avez fait pour que votre visa a pu expirer. Comment vous vous êtes trouvé dans ce genre de situation-là. Et c'est vraiment une situation dans laquelle vous ne voulez pas être. Donc ça c'était pour le premier point. Donc lorsque vous arrivez en Chine, trouvez une agence. Ensuite vient l'installation à l'université. Là ça commence avec le contact. Vous allez trouver certaines personnes qui parlent français, d'autres qui parlent anglais. Vous allez vous habituer au dortoir. Il y a certains dortoirs qui sont une seule chambre. Il y a une seule chambre, une personne. Il y a d'autres dortoirs où c'est une chambre, 2 lits à l'intérieur. Il y a d'autres dortoirs où c'est souvent 2, 3 chambres, mais dans une chambre, une personne par chambre ou 2 personnes par chambre dans un appart. Donc ça c'était vraiment pour les chambres.
Vous allez vous habituer. Et aussi, je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur les applications indispensables lorsque vous allez venir en Chine. Je vais vous mettre le lien juste là en haut. Vous pouvez aller regarder ça. C'est vraiment important de télécharger ces applications-là avant de venir ici en Chine. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez venir en Chine, vous aurez besoin de beaucoup de choses que vous n'aurez pas directement depuis le début. Donc, vous n'aurez pas des plaques chauffantes pour préparer. Vous aurez besoin de bouilloire, de couverture, d'habits, de chaussures. Vous aurez besoin de beaucoup de choses que vous aurez besoin ici sur place et que vous n'aurez pas ramené depuis le pays. Téléchargez un VPN s'il vous plaît, parce que lorsque je suis arrivée, j'avais pas de VPN et ça a été compliqué de contacter mes parents lorsque je suis arrivée. Et vous ne voulez pas que vos parents souffrent parce qu'ils ne savent pas où vous êtes, comment vous êtes arrivé, si vous êtes arrivé ou pas. Vous ne voulez pas que vos parents souffrent de ça. Donc s'il vous plaît, téléchargez un VPN dans votre téléphone de sorte que lorsque vous arrivez, vous puissiez appeler vos parents. Donc, lorsque je suis arrivée, j'avais pas tout ce staff-là, j'avais pas de plaques, j'avais rien du tout, j'avais juste des draps, la brosse à dents, des serviettes, des petites choses comme ça. Donc, imaginez-vous. Donc, lorsque vous allez venir, vous n'aurez pas toutes ces choses-là. Il vous faut un certain budget. J'ai remarqué à certaines personnes, lorsqu'ils sont boursiers, lorsqu'ils ont la bourse du CSC, donc la bourse de l'État chinois, lorsqu'ils viennent, ils ne s'attendent pas en fait à payer leur visa parce qu'ils se disent que dans leur bourse est compris aussi le prix du visa. Lorsqu'on vous donne la bourse du CSC, donc la bourse de l'État chinois, les frais de visa, c'est vous-même qui les payez. C'est pas la bourse ou l'université qui s'occupe de ça pour vous. Aussi, les examens médicaux que vous allez devoir faire lorsque vous allez arriver, c'est pas la bourse qui s'occupe de ça pour vous. Vous allez devoir dépenser. Donc, venez au minimum avec 500 $. Venez au minimum avec 500 $ pour pouvoir vous équiper, donc matériellement parlant, et aussi pour pouvoir vous faire votre visa, parce que vous aurez besoin de faire beaucoup de documents que l'université ne va pas payer pour vous parce qu'ils sont à vos propres frais, comme les examens médicaux et le visa, le permis de résidence, et aussi l'assurance. Non, l'assurance, ce sont les non-boursiers qui le payent, mais les boursiers ne le payent pas. Donc, prévoyez un peu de sous, ne venez pas sans argent, ça ne va pas vous aider et vous aurez des problèmes financiers de finances dès votre arrivée. Prévoyez ça. Pour m'intégrer aussi, j'ai des problèmes pour la nourriture, d'où vient le McDonald's. Moi et mes amis, mes contumates, on les appelait les tonton et tantine, papa et maman. Donc quand on est arrivé, on n'avait pas de rice cooker, on n'avait pas de plaque chauffante pour manger. Donc tous les jours, on allait manger au McDo. Donc, on les appelait tonton et tantine. Donc, on était chez tonton et tantine. Donc, chaque fois, on partait manger au McDo jusqu'à ce que notre portefeuille a fini par nous lâcher parce qu'on ne pouvait pas manger au McDo le matin, à midi et le soir tous les jours. Tout ça parce qu'on n'avait pas d'expérience, on n'avait pas quelqu'un pour nous aider, pour nous dire comment ça devait se passer. C'est pour ça c'est très important de télécharger Taobao avant de venir, demander à quelqu'un de programmer Taobao, de mettre l'adresse, à l'IP, de configurer tout ça pour vous, afin que lorsque vous allez venir, rapidement, vous aurez votre plaque chauffante pour préparer, vous aurez des draps, vous aurez des serviettes, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, de telle sorte que vous ne puissiez pas en fait dépenser tout votre argent dans rien du tout en fait. Ça, c'est vraiment un point très important. Télécharger Taobao, ça va vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup vous aider. Il y a aussi le transport. Il y a vous voyez ces taxis jaunes là qu'on voit souvent dans les films américains. C'est la même chose aussi ici en Chine. Il y a ces taxis jaunes là. Et comme on ne savait pas comment prendre ces taxis là, des taxis, des Uber, dans les taxis qu'on appelle, et ils venaient nous chercher. Les Uber chinois sont appelés des Didi ici en Chine. Et ils sont un peu moins chers. Ils sont moins chers par rapport aux Uber en France ou aux États-Unis. Ils sont vraiment moins chers. 12 kwai, 20 kwai, 30, ça dépend des distances. Mais c'est moins cher si on compte en yuan que compter en euros ou encore en dollars. Donc au début, quand on venait d'arriver, on prenait tout le temps des taxis jaunes. Donc essayez d'imaginer comment le portefeuille a saigné
Essayez simplement d'imaginer. Avant qu'on ne sache comment appeler un taxi directement par l'application, il y a des réductions, des liens de réduction. On peut même payer un taxi qui était à 20 kwai, à 4, 5 kwai. Donc, essayez juste d'imaginer, tout simplement parce qu'on n'avait pas l'information. En fait, le véritable conseil que je vais vous donner simplement dans cette vidéo, c'est de vous renseigner. Marchez avec des gens qui ont déjà 1 année, 2 années, 3 ans ici en Chine. Ils vont vous renseigner, ils vont vous donner beaucoup d'informations qui vont vous aider tout le long de votre séjour ici en Chine, qui vont aussi vous permettre en fait de dépenser moins que ce que vous n'êtes obligé de dépenser en fait. Donc, il y a aussi le problème du chinois. Lorsqu'on arrive, comment s'intégrer par rapport au chinois, c'est vraiment difficile au début pour nous qui ne parlions pas anglais depuis le début, parce que ce que vous devez savoir, c'est que les cours de chinois sont enseignés ici en Chine en anglais avant que le prof enlève complètement l'anglais et qu'il vous enseigne en chinois. Donc ne vous inquiétez pas au début, ce sera un peu difficile, mais ça va vous aider aussi à parler anglais. C'est aussi l'un des facteurs qui m'a permis à parler anglais ici en Chine rapidement, parce que les cours en fait comme on enseignait en chinois, ils étaient enseignés en anglais. Moi, on m'a enseigné le chinois ici en anglais. Donc ce sera un peu difficile, mais avec le temps, plus vous allez en cours, plus vous allez améliorer et votre chinois et votre anglais. Donc il y avait encore quel point là? Il y avait aussi le point de l'école, tout ce qui est administratif. Si vous passez par une agence, l'agence est censée s'occuper de vous avec tout ce qui est administratif et tout. Mais si vous êtes vraiment seul, je ne sais pas. Si vous ne parlez pas anglais, vous ne parlez pas chinois, vous ne saurez même pas où se trouve le building, donc le bâtiment des étudiants étrangers, et vous serez un peu perdu. Donc, si vous pouvez passer par une agence, passez par une agence. Si vous avez un membre de votre famille, si vous avez des amis qui peuvent vous aider, demandez-leur de vous aider. Et surtout, ne prenez pas les gens au dépourvu. Si vous savez que vous n'avez pas... vous avez besoin d'aide, demandez à l'avance, parce qu'ici en Chine les gens sont vraiment beaucoup occupés, chacun est occupé à sa vie, et si vous venez comme ça dans la vie de quelqu'un et lui demander de vous aider tout au long de cette procédure là, ça va pas forcément marcher. Apprenez à appeler les gens, à parler avec des gens, prendre des rendez-vous, dire que tel jour je dois aller à l'immigration faire valider mon visa. Prenez des rendez-vous avec des gens et ça va vraiment beaucoup vous aider. Et comme dernier point aussi, c'était aussi le point de la solitude en fait. Lorsque vous venez ici en Chine, les gens sont beaucoup, on va dire, passent beaucoup par un point de solitude. Quand je parle de solitude, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que pour des personnes qui ne sont pas habituées en fait à marcher seules, qui ne sont pas habituées à vivre seules, à rester loin de la famille, ça va vraiment, mais vraiment vous embêter au début, vraiment, vous allez pleurer. Si vous êtes une personne qui pleure facilement, vous allez pleurer. Votre père, votre mère, vos frères, votre famille, vos amis vont vraiment beaucoup vous manquer. Mais la chose à faire, c'est quoi? C'est d'aller de l'avant. Vous aurez de nouveaux amis, vous allez connaître beaucoup de nouvelles et de très belles personnes et des connaissances qui vont rester, des personnes en fait, des relations qui seront des relations à vie en fait. C'est une très belle expérience. Donc ça c'était pour l'intégration en Chine. Si vous voulez que j'aille un peu plus en profondeur, si vous voulez savoir un peu plus sur comment s'intégrer ici en Chine, n'hésitez pas à me poser vos questions juste en bas dans les commentaires. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, de la partager, de la liker. Et aussi, on se dit à la prochaine vidéo. Zai Tian!